Grimper aux échelles, j'adore ça. Il va falloir faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Il faut pas tomber là. J'ai littéralement les pieds trempés. C'est un lac. Regardez au plafond, il y a plein de stalactites. Putain, ça fonctionne encore. Et regardez-moi ça. Il y a encore le canon de 75 mm. Incroyable. Perché à 2733 mètres d'altitude se trouve la plus haute fortification de la ligne Maginot. J'ai nommé l'ouvrage de Restefond. Jadis, cette forteresse de béton et d'acier était le dernier rempart de la défense nationale. Conçu pour résister à une éventuelle invasion italienne, l'ouvrage de Restefond était le gardien des vallées alpines, une sentinelle surplombant les cieux. Les années 70 marqueront la fin de l'entretien de cet ouvrage ainsi que son abandon. Depuis maintenant 50 ans, de nombreux vestiges y dorment, y compris ces canons 75 mm datant de 1932, ce qui est une découverte extrêmement rare. La construction de cet ouvrage a été un véritable défi pour nos anciens, notamment à cause de sa localisation qui, je le rappelle, se situe à presque 3000 mètres d'altitude. Et qui dit haute altitude dit forcément conditions météorologiques très difficiles. Durant 6 mois dans l'année, l'accès au col de Restefond est fermé dû à l'enneigement conséquent. Je tiens tout de même à souligner que le col de Restefond / la Bonnette est l'une des plus hautes routes d'Europe. Je crois qu'elle se situe en 3e position, juste derrière l'Autriche et l'Espagne. Du fait de sa localisation, l'ouvrage reste globalement en bon état. Et vous allez le voir, il reste beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Comme très souvent, les ouvrages de la ligne Maginot demeurent inachevés. Dans le cas de celui-ci, seulement le bloc 3 et 6 étaient opérationnels pendant la guerre. Si vous ne connaissez pas ou peu la ligne Maginot, je vous recommande d'aller voir notre vidéo sur l'ouvrage de Flo sorti en juin dernier. Dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Voilà, ça prend 5 secondes, ça nous soutient et en plus de ça, vous serez tenu informé lors des sorties de prochaines vidéos. On est reparti pour de nouvelles aventures. Regardez derrière moi la vue qu'on peut avoir. Ça fait un petit moment que vous attendez cette vidéo puisque vous avez été très nombreux à apprécier notre vidéo sur l'ouvrage Maginot, donc l'ouvrage de Flo. Pour cette aventure, je suis accompagné de Clément qui est au cadrage comme d'habitude, mon père juste derrière. Et encore une fois, nous sommes accompagnés de Stuart, notre cher guide, que vous avez d'ailleurs bien apprécié. Donc voilà, il vous fait plein de gros bisous. Fais des bisous à la caméra. Toujours. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. On va s'enfoncer petit à petit dans les entrailles de ce fort de guerre que j'avais hâte d'explorer. Cette entrée a été construite après la guerre, en 1956. Il s'agit du bloc 1. Lorsque la guerre est déclarée en 1939, les soldats et les officiers passaient par une entrée provisoire, creusée directement dans la galerie. Ah oui, donc là, c'est un peu inondé. Il va falloir faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Sur les planches. Ouais. Donc Stuart, hein, comme d'habitude, c'est toi le guide, donc tu vas nous guider tout le long de cette exploration. Là, faut faire attention. Là, c'est une piscine. Il faut pas tomber là. Ça, c'était des cages de munitions, j'imagine, Stuart. Non, vu qu'en fait là, on n'est pas vraiment encore dans la partie bloc d'artillerie. Là, on est plutôt dans la partie vie. Donc c'est plutôt, on va être tout ce qui est stockage en fait. D'accord. Tout ce qui est vivres. Et puis un peu stockage du matériel. Médicaments, tout ça. Lambda, ouais, voilà. Après, pour le coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de cuisine. La cuisine n'était pas encore finie. Elle a été prévue, mais pas encore installée. L'infirmerie également, prévue, mais pas installée. Et en fait, tout comme les lavabos, etc. Donc en fait, ils étaient un peu délaissés. D'accord. Ils étaient vraiment délaissés. Et pas besoin de me demander comment ils faisaient, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment ils faisaient. Mais j'imagine que ça doit être bien compliqué pour le coup. Ah, il y a encore un lit. Il y a encore un lit ici. En période hivernale, t'as la porte là, la porte par où on est passé, enfin l'entrée, elle est bouchée par la neige. Là, et tout comme les autres entrées, ce qu'ils appellent les issues de secours, des blocs d'artillerie, elles sont bouchées par la neige. Voilà, oui, donc tu peux te faufiler, mais il faut faire attention parce que des fois tu as quand même une sacrée pente de neige verglacée. Ouais, donc non, en hiver il n'est pas spécialement faisable. Et c'est le bloc cheminée, c'est intéressant ça. Oui, ça va au bloc cheminée, ouais. Regarde. Voilà, tu vois. D'accord. Attention parce que là t'as pareil, là t'as. Ah oui, une piscine. Ah oui, non mais c'est complètement inondé en fait là. T'as déjà une piscine. Ah ouais. Tu vois, là t'as comme dans l'ouvrage de Flo. Ah oui. Pour les wagonnets, sauf que là, il est cassé. Il fait sacrément froid dans cet ouvrage. Hein. Bon, on va commencer par ici. Attention. Hein. Ouais, il y a beaucoup de trous dans cet ouvrage, il est dangereux par contre. Hein. Ouais, regarde, si t'en as encore. C'est exactement ça. Ça, c'est le.
Tu vois ce qu'il y a de côté? Ouais, c'est les latrines. C'est plus rustique qu'à flot. Ouais. Tu vois que ça fait un peu plus fait à la va-vite. Ouais, c'est ça, bah oui, ils devaient construire assez rapidement. Ouais. Et en fait, là, voilà, pour l'anecdote, c'est comme j'ai dit, ils n'étaient pas munis de lavabo. Donc en fait, eux, ils ont été, après à la fin de la guerre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'armée l'a entre guillemets un petit peu entretenu et restauré. Et en fait, c'est après-guerre, c'est dans les années 1950 que les lavabos ils ont été installés. D'accord. En vue de, pourquoi pas, que l'armée y loge, ils fassent des exercices, mais en fait non, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais vraiment servi quoi. Non, ça n'a jamais été utilisé. Là, vraiment, la prudence est de mise, hein. C'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on croyait. Là, t'as les cuves d'eau, là. Ah ouais. Et tu vois, pour le coup, par rapport à celle de Flo, là, elles sont vides, totalement vides. D'accord. Celle de Flo, quand on tapait, il y avait, je crois que c'était encore à peu près pleine. Ah, donc là, on se trouve dans une galerie. En fait, t'as vu, c'est marrant parce que t'as une toute petite entrée qui a été faite. On dirait que c'est un petit raccourci. Ouais, un petit passage secret. C'est assez marrant, ouais. Il y a encore tous les câblages là. Ouais. Celui-là, en fait, tu le connais beaucoup moins que l'ouvrage de Flo que tu nous as fait visiter en général. Beaucoup moins, oui. Je l'ai fait. Alors, l'ouvrage de Flo, je l'ai quand même visité, revisité un quelques de fois. Celui-ci, j'ai travaillé 3-4 fois. Après, en soi, le matériel, c'est les mêmes. C'est le même matériel. Le type de construction, ça reste à peu près pareil. Donc, pour expliquer, je sais. Mais c'est juste la disposition, chaque pièce, etc. Faut que j'y réfléchisse un petit peu. Faut que je vois l'installation en fait qu'il y a à l'intérieur pour me savoir ce que c'était. Donc là, du coup, on se trouve dans la première chambrée de troupe. Et alors, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant en soi, c'est que c'est l'ouvrage le plus haut, qui prend le plus l'eau, entre guillemets le plus état d'épave en soi, parce que là en soi il part vraiment, il se délabre vraiment. Mais par contre c'est le seul ouvrage qui est assez complet par rapport à d'autres, dont le Flo. Par rapport à Flo, ouais. Voilà, le Flo, il restait aucun lit. Il restait aucun lit, mis à part juste le reste des armatures. Mais sinon là, regarde, ils sont complets. Ouais. Ils sont complets. Alors certes, ils sont brouillés, mais par contre ils sont complets. Tu vois, t'as encore les petites tablettes de séparation. Ah ouais, je l'avais pas vu. Oh, super. C'était pour séparer les hommes, pour qu'ils aient un peu plus d'intimité en soi. Pour le coup, c'est assez rare, tu vois. Dans le secteur, c'est assez rare. Il y a très très peu d'ouvrages, même dans le secteur, il y en a aucun, qui a encore ces lits sur place. Mais encore en bon état, quoi, complet. Waouh, ça fait vraiment bizarre hein, de voir tout ça encore en place. Forcément, on se replonge dans le passé, on imagine les soldats, une fois de plus, qui passaient leur nuit ici, qui parfois peut-être même étaient réveillés en pleine nuit. Incroyable. Et là, regarde, là on est juste en face, dans l'autre chambre de troupe. Et t'as vu, les lits en comparaison, ils sont beaucoup, on va dire, meilleur état. Tu vois encore la couleur d'origine. Ça, comme on peut le voir, c'est des latrines. Bon, vous vous en doutez, cette fois-ci, notre guide Stuart ne connaît pas très bien cet ouvrage, étant donné qu'il a dû l'explorer 3 fois dans sa vie. Nous, c'est la première fois qu'on le fait, donc entre guillemets, on le découvre en même temps que vous, parce qu'on ne connaît pas très bien la disposition de l'ouvrage. Donc voilà, ça va être génial, parce que c'est 100% découverte. Donc là, on a encore une fois, 2 pièces. Là, si on va là, on a encore 2 pièces, une à droite et une à gauche. C'est encore une fois les chambrées pour les troupes, vu qu'ils étaient quand même pas mal, ils étaient 180. Sans compter les sous-officiers et les officiers. Donc c'était un gros ouvrage quand même, c'était un gros ouvrage et il fallait loger tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve là dans la galerie où il y a pas mal de séparation de chambrées. C'est pas les énormes chambrées comme on a pu voir aussi à Flo. Donc là en fait, là, wow. Ah oui. Là on est dans les vestiges de la construction de ce qui devait être le bloc 5. D'accord. Voilà, mais qui n'a pas été fini en fait faute de temps.
Et je pense aussi... Faute d'argent. Faute aussi de budget, ouais. En fait, ils se sont rendus compte que les estimations n'avaient rien à voir avec la réalité. Et bah ça, c'est en fait tout simplement par rapport au terrain, à la disposition du terrain. Chaque ouvrage était différent. Il y en avait pour 3 millions pour à peu près la même superficie sur un autre ouvrage. Mais en fait, ici, quand ils se rendaient compte que pour la même superficie, c'était beaucoup plus, bah oui, c'est par rapport au terrain. Ça change, en fait. Et oui, parce que particulièrement ici, les ouvrages Maginot, donc dans les Alpes, coûtaient énormément d'argent dû à la disposition du terrain, les montagnes, etc. Il fallait construire beaucoup d'étages. C'est pour ça que la plupart des ouvrages ici sont très très profonds. La plupart du temps, c'est 50 mètres. Et là, on est donc dans une galerie qui est complètement différente. Même on sent au niveau de l'isolation du son, c'est beaucoup plus étouffé. Ouais. Et en fait, bah, c'est simple. Les méthodes de construction à l'époque, ils creusaient, on consolide avec d'abord de la pierre. Et après, on faisait l'enduit béton armé. D'accord. Donc voilà, on pourrait croire que c'est beaucoup plus ancien, que c'est des galeries beaucoup plus anciennes comparées à du Maginot. On pourrait croire que c'est même d'avant, du Serré des Rivières. Et donc ça, Stuart, ça sert à quoi exactement? Parce que ça m'intrigue. Ben en fait c'est simple, regarde au-dessus de toi, c'est en voûte. Ah oui. Et en fait, ça c'était juste pour, on va dire, soutenir entre guillemets quand ils creusaient. À l'époque, les constructions, il n'y avait rien de moderne. Alors, en fait, quand vous voyez les films un peu de cow-boy, de western, où ils sont dans les mines avec des grandes consolidations en bois, des grandes poutres en bois, etc. Là, c'est vraiment pareil. D'accord. Les méthodes de construction sont vraiment pareilles. Et c'est par-dessus qu'après ils mettaient tout ce qui est enduit, tout ce qui est béton armé. Je mets les pieds dans l'eau depuis tout à l'heure. Faut vraiment pas glisser, c'est super dangereux. Et donc en fait, il y a pas d'étage ici. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film américain de cow-boy, comme l'a dit tout à l'heure Stuart, avec les espèces de roues en bois comme ça, à l'ancienne. On voit que c'était vraiment des galeries creusées à la main avec d'anciens outils. Vous imaginez le travail d'orfèvre que c'était. Surtout que ils travaillaient 6 mois dans l'année en fait en réalité. C'est énorme, énorme. Et puis ça aussi, on n'en a pas parlé, mais regardez, au plafond, il y a plein de stalactites. Donc la stalactite, c'est de l'eau concentrée de calcaire. Hein. Avec le froid, ça a durci. Il y en a partout, partout, partout. C'est vraiment atypique comme décor. On se croirait vraiment dans une grotte. Et puis là aussi, on peut voir qu'il y a des stalagmites qui se sont formés, notamment sur ce rondin là en bas. C'est incroyable comme ambiance. Incroyable. C'est fou. Ah ouais, franchement, c'est fou. Hein. Bon, donc là, du coup, on va aller dans le bloc 3. C'est là où il y a une cloche GFM avec aussi une cloche de jumelage de mitrailleuse Rebelle. D'accord. Voilà. Allez, bon, on y go. C'est parti. Bon, là, il y a encore une chambre de trou. Ah oui, tout à fait, ouais. Il y a encore des lits. Ouais, attention, il y a encore un trou. Et là, tu vois, là, c'est un peu plus sain. Il n'y a pas beaucoup d'humidité. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et là, on monte. Là, j'en connais qui ont fait la teuf ici. Hein. Allez. Ah, il faut monter à l'échelle. Allez, t'es prêt, monsieur? Ah ouais. T'es prêt? Bah écoute, je crois que j'ai pas le choix. Hein. Allez, go. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'aventure, les amis. Hein. Grimper aux échelles, j'adore ça. Par contre, la moindre chute, ça peut être mortel, donc faut faire attention et il faut pas glisser. Ah. Hop. Ah. Ah, c'est super. Non, mais tu passes pas. Hein. Hop là, attaque. Ah, c'est haut quand même, hein. Allez, t'as dit Arnaud. C'est froid. Ça va, tu t'en sors, Clément? Bah écoute, on est plutôt pas mal. Hein. Hop là, on est arrivé à bon port. Alors pour toi, Clément, Ouais. Et exclusivement, Ouais. je vais te... Oh il est super. Oh là là, incroyable. Regardez-moi Je savais ça, même pas attends. qu'on pouvait faire ça, il m'a laissé galérer. Ouais. On avait les paparazzis à l'arrivée, maintenant j'ai le service ouverture, j'ai le valet. T'es la star, t'es la star. J'ai le voiturier quoi. Donc là, il y a 2 cloches, une GFM, donc guetteur fusil mitrailleur, et une cloche JM Rebelle, donc jumelage de mitrailleuse Rebelle. Voilà, donc là, regarde, viens voir. Ah oui. Là, on a la plateforme. D'accord. Pour le coup, tu vois, elle est bien conservée par rapport au flot. C'est exactement ce que Tu je suis vois, en train de me dire. C'est un chauffage. Ah oui, chauffage d'époque, Ouais. les radiateurs à l'ancienne. Peut-être qu'on arrive à la déplacer. Alors attends,
je vais y aller dedans. Je vais y aller. Et normalement, ah oui, vu l'état, c'est sûr on arrive à monter. C'est encore graissé et tout. Et là je suis sur la plateforme. Et là, ça monte ou ça descend? Ça monte. Là ça monte, ouais. Ah ouais. La cloche elle monte. Putain, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Bon, fallait pas être pressé, hein. Ah ouais, mais non, mais ça fonctionne quoi. Mais voilà, ouais. Ah bah tu vois, il y a la petite hop. Ah, c'est génial. Petite table. Elle est en super bêta. Voilà, c'est bon. Fallait pas être gros. Et encore, moi je suis. Pour le coup, moi je suis fin. Et t'as vu comment je galère? Ah ouais, c'est clair. C'est fou. Hein. Ça par contre c'est vraiment incroyable hein, que la cloche GFM soit encore en super bêta, c'est super rare. Vous avez vu, il peut faire monter la cloche, c'est un truc de fou. Et là t'avais bah voilà, bah, comme au flow. Ah oui, oui, En oui. fait t'avais le petit poste pour les gars qui étaient cantonnés ici. Ouais, ouais, il avait son lit ici. Le petit chauffage. Là tu vois. Ah oui. Parce que bon, faut pas oublier que t'es en montagne, hein, donc. Ouais, ouais, ça par contre c'est pas comme sur, à Flo il n'y en avait pas de ça. Non, alors bon, ils ont été depuis. Bon, à Flo c'est parce qu'il a été pillé aussi. Ouais, bah ouais. Mais là c'était obligatoire. Ouais, forcément. Encore dans le flow, bon, il y avait. L'air il était pas non plus humide, mais ici ouais c'était quand même. On est en altitude. Bah forcément, quasiment 3000 mètres, hein, faut oublier. C'est ça. Et là. Alors pour le coup, dans un état un peu plus à l'abandon, en état d'épave, ah oui. Là t'as la cloche GFM. Et tu vois la plateforme, elle est au-dessus. La plateforme, elle est tout au-dessus. Tout à fait. Et en fait la différence entre une cloche GFM et une cloche JM Rebel, on pourrait dire c'est les mêmes. Oui. Alors qu'en fait, la seule manière dont on pourrait distinguer, c'est les ouvertures qu'il y a au-dessus, sur la cloche en fait. D'accord. Au-dessus. La cloche GFM, elle en a plusieurs tout autour pour guetter et pour changer au cas où le FM de place pour la défense. Alors que la cloche avec le jumelage de mitrailleuse Rebel, en fait, c'était étudié auparavant pour vraiment juste défendre un point stratégique en face. Voilà, et il bougeait pas le jumelage. Il y avait juste une seule sortie et c'est tout. Malgré sa haute altitude, l'ouvrage de Restefond a joué un rôle important lors de la défense de la région contre les troupes alpines italiennes. En effet, du 21 au 24 juin 1940, l'ouvrage de Restefond, et plus précisément le bloc 6 que l'on va voir juste après, a tiré près de 840 coups, afin de repousser les Italiens qui tentaient à ce moment-là de s'infiltrer dans l'ouvrage. Et le tout dans des conditions météorologiques très difficile. On parle de fortes chutes de neige ainsi qu'un brouillard épais. Un cessez-le-feu intervient le lendemain, le 25 juin 1940, laissant l'ouvrage complètement intact. Les troupes françaises ont alors 10 jours pour se replier avec leur matériel et bien évidemment de rendre l'artillerie inopérante. L'ouvrage quant à lui reste sous la neige d'octobre à mai. En 1944, après le débarquement de Normandie, les FFI locaux, autrement dit la résistance française, harcèlent les Allemands. Et par la suite, après le débarquement de Provence, qui je le rappelle a eu lieu le 15 août 1944, sont chargés de bloquer le passage des renforts venus d'Italie. Autour du 15 septembre 1944, les Allemands tentent de forcer le passage au col des Fourches. Col qui se situe juste à côté de celui de Restefond. Ils sont alors repoussés par les troupes françaises à l'aide de canons de 105 mm. Le secteur sera entièrement réoccupé par les Français et par les Alliés à partir de février 1945. La construction de l'ouvrage a été catastrophique. Évidemment, majoritairement à cause de son emplacement, de nombreux retards sur le chantier interviennent au fil des années. La construction a duré au total 7 ans, entre 1932
et 1939. Évidemment, le chantier avançait uniquement en période estivale, c'est-à-dire entre mai et octobre, ce qui compliquait encore plus la tâche. On pouvait pas construire avec la neige, quoi. C'était impossible. Ils travaillaient que quelques mois dans l'année, et après tout le reste, bah, ça restait en chantier. Et ils reprenaient l'année suivante. Au final, ce sont 216 hommes et 10 officiers, issus du 73e bataillon alpin de Forteresse et du 162e régiment d'artillerie de position qui occupaient l'ouvrage. Après la guerre, quelques travaux sont menés, notamment la remise en service de l'armement, ainsi que la partie électrique. Partie que l'on n'a malheureusement pas pu explorer puisqu'elle est complètement inondée. Et la suite, vous la connaissez puisque je l'ai dit en intro, cet ouvrage est laissé complètement à l'abandon depuis les années 70. Depuis, il ne s'y passe que des pillages et des dégradations. Dégradations minimes, heureusement, puisqu'on le constate encore aujourd'hui, l'ouvrage est globalement en très bon état. Donc là, obligé de remballer et de mettre l'appareil photo, le micro, le panneau LED dans le sac, tout simplement pour descendre à l'échelle. Voilà, ça fait partie de l'aventure aussi, c'est toute une organisation, c'est pourquoi quand on fait des bunkers, on prend toujours des sacs à dos. Accessoirement c'est mieux. Non franchement j'adore, hein. Je préfère limite cet ouvrage à l'ouvrage de Flo parce que déjà il y a ce côté un peu aventure au niveau des échelles, on est obligé de passer par les échelles pour visiter les cloches GFM, etc. Et puis même les anciennes galeries avec les stalactites, les planches, on marche dans la flotte, dans la boue, dans la gadoue, c'est typiquement le genre d'aventure que j'adore et j'espère vraiment que cette aventure vous plaît aussi. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour la petite anecdote, le fort, il était encore en assez bon état jusqu'en 2006-2007. Mais après, il y a eu une vague de pillage, ouais, c'est ça. Les gens qui venaient pour récupérer le cuivre, pour récupérer des pièces par-ci, par-là. Donc en fait, ouais, Qu'est-ce qu'il fait lui au fond? Bon bah là, on a quitté le bloc 3 pour se diriger vers potentiellement un autre bloc. On va voir, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on le découvre en même temps que vous. Et là par contre on peut voir qu'il y avait les rails des wagonnets comme on a pu le voir dans l'ouvrage de Flo. Je sais pas si vous vous souvenez du tour de wagonnet qu'on avait fait, c'était assez drôle. Le truc de dingue. Tu vas y arriver parce que ça bouge, ça va bouger, hein. Fais gaffe quand même. Je le tiens bien, t'inquiète. On va faire les cons. Là en fait tu verras, c'est un sans issue. D'accord. Il y a juste des pièces, on devait prévoir un autre bloc, justement un bloc d'artillerie, mais qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été fini. Donc en fait c'est juste on va dire un mur. Un mur, quoi, voilà, il y a Ouais, pas une d'issue. impasse. C'est voilà une impasse, merci, cherchez-vous. Ah les pièces se rejoignaient carrément? Regarde. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu voulais rentrer. Super. Ouais, ils devaient certainement construire des chambrées de Il n'y a pas de soupe. Voilà, Je pense que c'était la partie vie, ouais. La partie vie qui devait exister mais qui n'a pas eu le temps. Qui n'a jamais existé, faute de moyens, faute de temps. Et là aussi on a encore des stalactites, juste ici. Donc là on va aller vraiment dans la partie artillerie, là où tu as les blocs avec les canons obusiers. Ah ça c'est la partie la plus intéressante. Voilà, la plus intéressante. Celle que je me tue à te dire depuis 20 minutes, ouais. Il faut y aller. C'est vrai, ouais. En fait c'est ce qui devait être l'infirmerie. L'infirmerie, voilà. Oula, c'est complètement inondé là par contre. Là c'était la partie infirmerie qui était prévue, mais qui n'a jamais été finie, il n'y a jamais eu d'infirmerie ici. Ça a juste été construit, mais il n'y avait rien qui a été installé. C'est complètement inondé. Et là, tu as l'un des PC, un des postes de commandement de l'ouvrage. Et en fait, on les reconnaît parce que tu as ça. Ouais, le tableau. Au mur, le tableau, ouais. C'était pour mettre les cartes. Et là, tu as le petit coffre, comme d'habitude, dans chaque fort. C'est vrai, ouais. Une fois de plus, hein, il ne faut pas être claustrophobe pour ce type d'exploration. J'ai littéralement les pieds trempés, c'est un lac complet, une piscine municipale, appelez ça ce que vous voulez. Et là, juste ici, on avait les grandes aérations en fait, qui sont reliées directement au bloc de cheminée, comme on a vu au tout début. Et la particularité de cette pièce, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais c'était complètement creusé à la roche. Ils se sont même pas donné la peine en fait de couler du béton. C'est vraiment à même la roche comme ça, on dirait une petite grotte. C'est génial, j'adore l'ambiance. T'as un mont de charge là. Ah oui, le fameux mont de charge, d'accord. Ah oui, complètement. Oui. Tu penses qu'on peut encore l'ouvrir? Je sais pas, alors attends, on va essayer. Et tu peux passer par là. Tu peux passer de l'autre côté. Ah ouais?
Ouais, non, c'est. J'y suis allé, j'ai Ah oui, d'accord, on a même la machinerie d'ascenseur. Ouais. On a la machinerie de l'ascenseur ici. Ah oui, oh, c'est complètement demandé. Alors, Yann, pour combien tu te baignes dedans? Pour combien? Franchement, pour 1 million, je me baigne dedans. Non, quand même pas, n'exagère pas. Et là, donc, on a voilà, le monte charge qui est juste en haut. Ouais, qui est resté bloqué en haut. Par contre, le colimaçon, il est très. Il est assez étroit. Ouais, très raide aussi, ouais. Ça change. Encore une fois, ça change de l'ouvrage de Flo. Il est resté en bon état, quoi. Il est resté en très bon état. Là, je peux vous dire que ça fait du sport. Hein. Ah, j'ai les jambes. Ah oui, et puis en plus, ça monte beaucoup. Hein. Ouf. Je sais pas, on monte à combien de mètres là? C'est génial. Alors, on doit monter peut-être à 40 mètres, je pense. Quel mec. Ouais, il a fait peur, ce con. Ah oui, donc là, voilà, on a l'arrivée du monte charge et on voit que c'est en bien meilleur état. Qui a été préservé de la rouille partiellement, on va dire. Donc là, il y a le monte charge qui est en plein milieu, donc on peut pas vraiment s'apercevoir de la profondeur, mais il y a plus de profondeur que ça en réalité. Dis-moi, Stuart, c'est quoi ça? Alors ça en fait c'est simple, ça servait parce qu'en fait à l'étage on a les canons obusiers. Donc en fait les douilles vides qui étaient tirées, elles descendaient ici par justement ce gros conduit et elles arrivaient à côté, dans la pièce d'à côté. Et tu verras, quand tu vas me suivre, quand on va à la pièce d'à côté, tu auras une trappe comme dans le flot. D'accord. Où justement elle tombe. Oh, c'est super, d'accord. Bah, c'est sur une piscine en dessous. Ah oui, c'était comme à l'ouvrage de Flo, c'est exactement le même système en fait. C'est ça. Ah ouais, mais celui-là il est propre. Hein. Il est assez propre. Ah ouais, c'est super propre. C'est extrêmement lourd. Ah bah ouais, je me doute bien, ouais. Donc là, du coup, vu qu'on est encore une fois dans un bloc d'artillerie, t'as un poste de commandement, un premier poste de commandement. D'accord. Où c'est là où ils faisaient vraiment tout ce qui était coordonnées de tir et où ils ajustaient en fait. Et puis il y a eu aussi du pillage, hein. Ils ont complètement pillé le cuivre dans les systèmes électriques, quoi. Là, t'as une issue de secours. Là, tu prends l'échelle et là, juste là, filme. Ah ouais. Là, t'as une issue de secours. On va aller voir où est-ce que ça mène. Hein. Donc là, du coup, je sais pas si tu te rappelles l'entrée qu'on avait fait de Flo. Oui. Par issue de secours. Bon, là, c'est à peu près pareil. Regarde. Là, t'as la même porte d'entrée entre guillemets. Et là, tu te retrouves dans un fossé là. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vais aller voir ça. Ouais, donc c'est ça, c'est une issue de secours. C'est ça. Ah bah attends, du coup, attends, je te suis. C'est ça, et regarde. Hop, parce qu'en fait, c'est simple, c'est un bloc d'artillerie. Et donc... Et il fallait quand même prévoir, au cas où, une issue de secours. Bah, dans les blocs d'artillerie, c'est une chose qui est normale, au cas où il y a... Au cas où il y a un souci. Là où on marche, on était encore, là juste à l'instant, on était encore en dessous, tu vois. Et là, en fait, on est au même niveau que le créneau FM, donc fusil mitrailleur, et que le créneau pour l'obusier. Donc là, le petit tuyau que vous voyez ici, c'était un conduit en fait qui permettait aux soldats à l'intérieur de se défendre en cas d'invasion. Si jamais il y avait des ennemis dans le fossé, ils envoyaient des grenades en fait. Là où vous voyez le créneau juste ici. Voilà, il y a un petit tuyau, on envoie les grenades et ça fait fuir les ennemis. Voilà, donc l'issue de secours, en fait, elle se trouve juste ici dans ce petit fossé. Il est très petit, hein, vraiment très petit. Et là, on avait vu un peu d'ensemble sur l'ouvrage. C'est vraiment impressionnant hein, de le voir de l'extérieur. C'est vrai que quand on est à l'intérieur, on s'en rend pas spécialement compte. Puis le paysage, il est juste ouf, quoi. C'est pas tous les jours hein, qu'on fera des explorations comme ça à presque 3000 mètres d'altitude. Waouh! Incroyable vue. Hein. Franchement là c'est parfait pour contempler la vue et de rester jusqu'au coucher de soleil. Bah là Daddy Armo il est en train de contempler. Donc là en fait là ce qu'on peut voir c'est un vestige du temps de la construction. C'est un treuil qui servait en fait depuis la route à acheminer, merci pour le mot, à acheminer tout ce qui était matériel, tout ce qui était pièces d'artillerie, matériel. Allez c'est parti, on va monter les dernières marches de l'ouvrage. On a gardé le meilleur pour la fin. Il reste encore des armes de guerre en haut. Et quand je parle d'armes de guerre, c'est des canons 75 mm. C'est très rare, voire même extrêmement rare d'en voir encore dans des ouvrages comme ça,
abandonné. C'est pourquoi on vous a laissé tout ça à la fin. Vous allez voir, ça va être incroyable. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quoi. Il y a encore le canon de 75 mm. Encore là, il y a même une date, tu vois. 1932, 1933. Incroyable. Ça, c'est vraiment rare. Hein. Ouais. Ah oui, celui-là, il est droit. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a un deuxième. Il y en a un troisième là-bas encore. Il y en a, en sérieux? Ouais, il y en a trois. Il y en a trois? Il y en a trois, ouais. Incroyable. T'as vu, t'as eu les chaînes? Oh là là. Ah ouais, c'était quelque chose. Hein. Ah oui. Ah non, c'était toute une installation. Hein. Ah, ça, par contre, c'est impressionnant. Magnifique. Vraiment de toute beauté. Hein. En fait, tu vois, regarde. Après là, bon là, il est pas complet, il est loin d'être complet. Là, t'as une genre de manivelle, tu vois, en gros, qui ferme ou qui ouvre la trappe, là où tu places l'obus. Et en fait, quand tu ouvres, une fois que c'était tiré, que le coup il était parti, et regarde, la douille a été éjectée juste derrière toi. En fait, elle tombait là, et elle tombait là, d'accord. Et elle prenait la gaine, enfin le tubo, ça comme tu veux, qu'on a filmé tout à l'heure. Ah, ok. Quand ton père m'avait posé la question, qu'est-ce que c'était? D'accord. Donc voilà. Ça a été calculé en fait pour que la douille tombe ici directement. Voilà, c'est ça. C'est génial ça. Parce qu'en fait, ça bouge, tu vois. Le canon, bon, il bouge, mais il y a toute la structure, il y a toute la plateforme en fait qui le suit. Ouais, bien sûr, ça. Donc ça, bien sûr, ça suit aussi. Ah ouais. Oh, super. Et là, regarde, on a les inscriptions. Canon 75, 1932. Là, t'as batterie. Regarde, affût 23 Loire 1933 batterie. Ah ouais. On voit vraiment très légèrement encore les inscriptions. Oh là 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 là. Oh. Le 3C, il est un peu en mauvais état. Ouais, effectivement, ouais. Bah, il n'y a plus le canon. Ouais, il n'y a plus le canon, mais par contre, il y a encore toute l'armature, quoi. C'est ça. Et tu vois, lui, pour le coup, il est simplifié. Oui, il est moins gros. Oui, je sais pas si t'arrives à voir la en fait, la différence, c'est que l'autre, il y a une plateforme dessus, voilà. Tandis que lui, ça a même le sol. Ouais, c'est ça. L'éjection, elle se fait par là et non par la plateforme qui coule, comme ça, qui coulisse. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. D'accord, donc ça, c'est le modèle simplifié. Depuis le temps que je rêvais de voir ces canons de mes propres yeux, parce que vous savez, l'ouvrage de Restefond, j'avais déjà vu des photos sur Wikimagino, je les avais vus en photo et je me suis dit, waouh, ça a l'air impressionnant. Et c'est vrai que quand on va sur place, on se rend pas compte en photo de la grandeur de la chose, mais quand on va sur place, c'est immense. C'est le truc qui est littéralement plus grand que moi, quoi. C'est dingue. Retenez bien ces images, hein, parce que je vous garantis que vous les verrez quasiment de nulle part ailleurs. Alors là, ce que vous voyez, c'est des armoires à munitions. Il y en a énormément. Donc, je suppose aussi qu'ils mettaient les fusils en plus des munitions. Il y en a vraiment à perte de vue, quoi. C'est juste à côté des canons. Ça fait vraiment bizarre de se retrouver là. Je vous assure que c'est exceptionnel. Ça procure une émotion. J'arrive pas à le décrire avec de simples mots, en fait. C'est juste génial, quoi. Cet ouvrage est bien plus qu'un monument abandonné. Il est le symbole d'une époque révolue, d'une France qui a survécu à la guerre, mais qui a laissé derrière elle les vestiges de ses espoirs de paix. Il est désormais temps de laisser ces murs oubliés, ces tunnels silencieux, et cette histoire perdue dans le temps. Et souvenons-nous, car cet ouvrage, malgré son abandon, reste un témoin muet de l'histoire et de la résilience de la France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager massivement sur les réseaux. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. C'est pas cher puisque c'est gratuit. Merci à celles et ceux qui le feront. Amis explorateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.